Bonjour YouTube, je suis Sébastien et on va voir comment vidanger le différentiel arrière d'un X5 E53. C'est un 4,6 litres, mais ça s'applique à la plupart des modèles. On va commencer, et on commence toujours dans ces cas-là, par dévisser le bouchon de remplissage avant de s'apercevoir qu'il est coincé et qu'on a déjà vidangé et donc qu'on ne peut plus rouler. Il peut être un peu dur, auquel cas vous pourrez prendre un levier pour le faire, mais dans tous les cas, il devrait venir. Une fois le bouchon dévissé et entièrement enlevé, vous devriez ne pas voir d'huile couler. Si de l'huile coule, c'est qu'il y en avait trop à l'intérieur. Débloquez ensuite le bouchon de vidange. Ne mettez pas le bac en dessous tout de suite, vous pourriez le renverser. Étant donné que ça peut être un peu rouillé, il faut faire attention à ce que la clé scipan soit bien enfoncée à l'intérieur. Et une fois qu'il est débloqué, le dévissage sera beaucoup plus facile. Pensez à mettre le bac de vidange avant d'enlever complètement l'écrou, sinon vous allez pourrir le sol là où vous travaillez. Faites attention en arrivant sur la fin du filetage à ne pas laisser tomber le bouchon de vidange dans le bac de vidange, ça peut être désagréable à récupérer. La plus grosse partie de l'huile s'écoulera assez vite, il n'y en a pas tant que ça au final, la capacité totale est de l'ordre de 2,5 litres. Et quand ça devient un fin filet qui coule, vous pouvez le laisser quelques instants, mais pas la peine d'attendre une éternité. De toute façon, il vaut mieux faire une vidange régulière avec quelques litres d'huile plutôt que d'essayer d'assécher complètement le différentiel, ça n'arrivera jamais. Quand vous en avez assez d'attendre, remettez le bouchon de vidange en place, d'abord à la main pour arrêter le filet d'huile, et ensuite vous pourrez enlever le bac de vidange et resserrer complètement avec la clé. Pensez, quand vous aurez fini de serrer ou de mettre le bouchon en place, à essuyer pour enlever les traces d'huile. C'est jamais une odeur très agréable. Pour remplir, on utilise une pompe de transvasement ou de transversement selon les packaging. Cela permet de ne pas avoir à s'embêter avec les bidons et la position du trou de remplissage qui n'est vraiment pas faite pour utiliser un entonnoir quel qu'il soit. Vous pourriez aussi utiliser un tuyau et un entonnoir en mettant l'entonnoir à l'extérieur du véhicule plus haut que le bouchon de remplissage, mais ça devient vite compliqué et il faut être deux. Pomper l'huile progressivement et pas trop vite, pas la peine de se précipiter, il faut lui donner le temps de pénétrer dans le différentiel. Quand le niveau sera atteint, vous verrez un fin filet d'huile qui commence à couler. Quand vous enlèverez le tuyau, il y en aura un peu plus parce que forcément il retient un peu d'huile étant donné la densité de celle-ci. Vous pouvez dès à présent remettre le bouchon pour arrêter le filet d'huile et après l'avoir resserré suffisamment à la main, utiliser la clé scipan pour finir le serrage et le serrer fermement de manière à ce qu'il ne puisse pas fuir.
Et après le serrage, un dernier petit coup de chiffon pour essuyer les quelques gouttes d'huile qui ont pu coller au carter. Là encore, ça vous évitera des odeurs désagréables quand vous roulerez.